Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un guide Flick, voilà, un guide complet pour utiliser du coup l'application directement ou le site internet. Bon, je vous conseille quand même l'application parce que je reçois souvent des messages, comment utiliser des bons fournisseurs, comment ne pas se faire avoir, quel type d'article il faut acheter, etc. etc. Donc je vais essayer de tout vous montrer en détail. Je vous ai mis des petits chapitres dans la vidéo si vous voulez passer, si vous connaissez déjà bien Flick. Je vous mets des unboxings par exemple de ce que je reçois. Donc écoutez, on y va et on se retrouve là directement sur le site internet. On se retrouve du coup directement sur le PC pour vous montrer à quoi ça ressemble Flick sur internet, puisque vous pouvez l'utiliser du coup sur internet et sur l'application. Donc on se retrouve directement sur l'ordinateur pour vous faire la présentation générale, comme ça vous allez voir le site internet en gros plan, puisque l'application c'est plus petit du coup. Donc quand vous tapez Flick sur internet, vous allez tomber du coup sur ce site, vente en gros vintage. Voilà, on va cliquer dessus. Hop, donc voilà à quoi ça ressemble Flick. Donc c'est vrai que sur ordinateur, vous avez vraiment une bonne vision d'ensemble. Ça c'est plutôt pas mal. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, donc Flick c'est une marketplace de grossistes. Alors, Flick en soi ce n'est pas un grossiste, en gros ça vous donne la possibilité d'acheter du coup chez plusieurs grossistes du monde entier. Principalement les grossistes sur la plateforme viennent du Pakistan ou de l'Inde. Après vous pouvez quand même avoir quelques grossistes par exemple d'Angleterre, mais vraiment en majorité on va être sur Pakistan-Inde, puisque c'est là-bas qu'on trouve le plus de SAP, tout simplement. Et pour ceux qui vont demander, donc Flick, la plateforme en elle-même, est basée en Angleterre. Donc en gros leur support, on va dire, de communication, tous ceux qui travaillent sur l'application sont basés en Angleterre. Par contre, pour ce qui va être du service qualité, donc j'en reparlerai après, le quality check, donc les personnes qui vont vérifier votre marchandise, là c'est des personnes qui sont directement au Pakistan. Donc voilà à quoi va ressembler le site internet, voilà, réparti en plusieurs catégories. Donc vous avez le menu catégorie, les marques, les fournisseurs, et après vous avez l'onglet connexion, inscription. Donc moi ce que je trouve intéressant c'est l'onglet fournisseur, si vous voulez un peu regarder fournisseur par fournisseur, ça peut être pas mal. Et après de regarder aussi, vous voyez là il y a toutes les catégories, les vendeurs, voilà, ceux qui vendent pas mal actuellement. Hop, là vous avez par exemple que du Ralph Lauren, si vous cherchez par marque, c'est aussi intéressant. Bon, ça on y reviendra aussi, enfin on peut même y revenir tout de suite, hein. Ce genre d'onglet on évite absolument, écharpe Burberry, on est que sur du chiffon, donc c'est ça qu'il faut faire très attention sur ce genre de plateforme, malgré que moi je travaille avec eux depuis longtemps. Forcément vous allez avoir des offres de ce type qui ne vont pas être authentiques, hein. Ça c'est juste des Pakistans qui vont produire à la chaîne plein d'écharpes à des offres alléchantes. Vous voyez là 6,45€ pièces, ça vaut vraiment rien et surtout c'est que du fake quoi, c'est pas de l'authentique. Donc faites très attention parce que ça il y en a beaucoup sur la plateforme et il y en a beaucoup qui se font avoir. Et c'est comme, je vais essayer de vous trouver d'autres onglets. Bon là on voit pas, mais des fois il y a des onglets rework. Je pourrais vous montrer si vous voulez, quand on sera sur l'application ce sera plus facile de circulation. Il y a des fournisseurs qui vendent spécialement du rework et ça pareil c'est du fake, donc il faut faire très attention. Donc une fois que votre compte sera fait, que vous allez un petit peu circuler sur l'application, souvent vous allez vouloir des refs, des références précises. Et du coup comment ça se passe ensuite pour acheter, puisque du coup il y a différents moyens on va dire d'acheter sur l'application. Donc je vais essayer de vous montrer deux cas concrets. Donc les vidéos exactes, après vous avez aussi le NPIC en vidéo, ou sinon vous avez les vidéos représentatives. Là, je viens de trouver deux exemples parfaits. Donc, vous voyez, par exemple, ici, donc là, on arrive sur la page d'un produit. Si vous voulez acheter les articles, là, c'est des t-shirts polo Lacoste. Donc, il y a 10 pièces, voilà. Vous voyez un petit peu unisex t-shirt. La qualité, donc ça, c'est très important de vérifier. Là, on est sur du ABC. Donc, il faut savoir que vous verrez jamais des lots uniquement en A, tout simplement. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous achetez à des vendeurs qui sont au Pakistan, en fait, il va y avoir un contrôle qualité, donc en fait, ça va vous permettre de vous protéger, donc de vérifier le grade et de vérifier aussi l'authenticité des pièces. Si vous avez des pièces fake, en gros, flics, ils vont vous contacter, ils vont dire, bon voilà, dans votre lot, on a vu qu'il y avait deux fakes, donc comment on s'arrange? Est-ce que ils vont souvent demander aux vendeurs qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez bien rembourser les pièces? Est-ce que vous voulez les remplacer? Donc généralement moi quand j'ai eu ce problème là ça concernait vraiment 2-3 pièces, c'était minime et à chaque fois je me suis fait rembourser par le vendeur.
parce que c'était des petits vendeurs qui commençaient sur la plateforme, donc je pense qu'ils voulaient pas se mettre à dos. Après, si c'est des gros vendeurs, à voir. Mais normalement, si vous achetez des vidéos exactes, bah vous pouvez vérifier vous-même l'authenticité, c'est ça qui est bien. Donc ouais, la qualité ABC. Donc là, ça veut dire que potentiellement, il y a des vêtements qui sont pas en super bêta. Après, eux, des fois, ils sont assez sévères sur leur grade. Ça veut dire que ils peuvent vous mettre ABC, mais vous avez pas vraiment de gros défauts. Donc on va dire que ça dépend vraiment du fournisseur. C'est surtout pour se protéger et éviter que leurs vêtements ne passent pas le contrôle qualité de flic. Donc là, vous voyez, quand vous descendez, c'est marqué les images et vidéos montrent les produits exacts qui font partie du pack. Donc c'est ce que vous allez recevoir. Vous voyez, si on clique sur la petite vidéo, vous allez recevoir exactement ce lot de polo. Donc là, à ce que je vois de loin au niveau des étiquettes, ça a l'air bien authentique, hein. Vous voyez, on voit un petit peu de loin, il n'y a rien qui me choque. Après, vous pouvez demander une vidéo des étiquettes de plus près si vraiment vous avez peur. Mais là, du coup, vous êtes sûr de recevoir ce que vous avez vu, et c'est ça qui est bien avec les vidéos exactes. Ensuite, vous avez une autre manière aussi d'acheter. Donc là, vous voyez, c'est un autre lot. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est AB, la qualité, donc c'est souvent ce que vous allez retrouver sur Flick, hein. AB, donc AB sur Flick qui correspond souvent à 70% de grade A et 30% de grade B. C'est ça, on va dire, leur norme. Et là, vous voyez que c'est écrit, les images et vidéos sont représentatives. Les produits qui seront livrés seront similaires, mais pas identiques. Donc ça veut dire qu'ils vous mettent un exemple de vidéo, mais ça veut pas dire que vous allez recevoir la vidéo. C'est vraiment un exemple des vestes que vous allez recevoir. Donc là, moi, pour ce type de lot, je demanderai quand même une vidéo exacte au vendeur, parce que comme c'est des doudounes et que c'est assez cher à la pièce, et bah, il vaut mieux demander que de recevoir des trucs pas fous. Surtout que là, je crois que la personne n'a pas d'avis, donc ça pareil, c'est un bon critère pour évaluer les fournisseurs de la plateforme. Il vaut mieux demander des vidéos exactes, mais par exemple, pour vous donner un exemple concret, pour les vidéos représentatives, si vous commandez, exemple, du pull Lacoste, du pull Torsadé Ralph Lauren, bah normalement c'est des produits où vous pouvez pas avoir trop de surprises. Alors que si vous commandez par exemple je sais pas, de la mix polaire de marque, ah là, si le vendeur il vous met que des starters ou des champions, bah vous avez un peu le seum quoi. Donc il faut faire surtout attention sur ce type, on va dire, de marchandises où c'est du mix. Après, quand c'est des références très précises, on va dire il y a beaucoup de moins de risques de se faire avoir. Moi, je le fais souvent d'acheter en vidéo représentative et j'ai jamais de soucis. Donc voilà pour les moyens d'achat, et il y a un troisième moyen du coup qui est arrivé du coup il y a quelques mois sur Flick, c'est la mise en place des containers. Donc en gros Flick ils vont vous mettre sur des containers, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble un container Flick. Donc en gros ça vous permet de commander en grosse quantité. Voilà, si vous commandez pour des grosses sommes, vous avez des pourcentages de réduction en plus. Sachant que là par exemple chez hop, vous avez Jean Vintage et Thriftkins, donc sachant que avant, quand vous faisiez des containers, c'était beaucoup moins bien organisé, puisque vous saviez même pas chez quel fournisseur vous commandez. Moi là par exemple sur la commande que je vais vous unboxer après, on était sur l'ancien système. Là maintenant on est sur un nouveau système où vous avez directement l'inventaire de ce qu'ils vendent et tout sur Flick, c'est vraiment très bien fait, donc on va pouvoir regarder. Donc là déjà vous avez déjà des petits résumés. Donc là, par exemple, vous avez Jean Vintage, donc ça c'est fait par Wings. Donc Wings, en gros, c'est ceux qui ont racheté Supply. Donc souvent, ils ont quand même des bons stocks. Par contre, c'est un petit peu long. Bon là, apparemment, c'est de l'air shipping. Donc l'air shipping, normalement, vous recevez en 3 semaines, un mois. Et là, pareil, Thrift Kings, donc il y en a beaucoup qui étaient satisfaits. Et vous voyez que les minimums de commandes pour Thrift Kings, c'est 100 livres. Et par contre, pour Jean Vintage, c'est 500 livres. Souvent, il y a des refs un petit peu plus intéressantes. Et là, vous voyez que par contre, si vous commandez pour plus de 2500 livres, vous avez 5% de réduction, donc ça, c'est pas mal. Donc on va cliquer, vous allez voir à quoi ça ressemble si vous voulez faire commander des containers. Donc là, vous voyez, on est sur de l'air shipping, donc tout le monde peut commander, parce que des fois, quand on est sur du bateau, moi, en bateau, vous verrez après, ça a mis assez longtemps à arriver. Donc là, il faut remplir votre pays. Voilà, il faut mettre votre pays tout simplement pour avoir les prix une fois que vous voulez voir les prix des articles. Donc après, vous pouvez circuler, vous avez le nombre de quantités disponibles, le grade. Donc voilà, là par exemple, il y a du Lacoste à 10 euros. Ah bah apparemment, il en reste plus beaucoup parce que le Lacoste, c'est vraiment une très bonne référence. Vous voyez que d'ailleurs, je vous montrerai après, on en aura reçu dans le container. Là, il y a de la fleece et jacket. Ah bah, il y en a plus. Il y en a plus. Là, il y a du 1/4 zip. Là, il y a du round neck, il y a du t-shirt, ça, pour ceux qui veulent pré-shot pour cet été.
Vous avez aussi du polo, voilà, qui est pas trop cher. Donc ceux vraiment qui ont la trésor, tout ça, n'hésitez pas à commander dès maintenant parce qu'après l'été ils se gaffent sur les prix. Et après on passe du coup, parce que là c'était la catégorie premium, et en fait vous avez deux catégories sur Flick quand vous achetez des containers, donc je vous montrerai à la fin pourquoi. Là vous avez le staple, donc c'est des refs un petit peu moins premium quoi, un petit peu plus des mix, tout ça. Il y a quand même du Levi's dedans, vous avez de la The North Face, du Polo, là c'est col V, vous avez du Tommy Half Zip Sweatshirt. Ah ça, vous voyez, donc ça c'est ce que j'avais reçu du précédent container, et franchement c'est vraiment quali, donc ça je peux que vous conseiller le Tommy un quart zip, là il est à 12 €. Et puis voilà, donc si vous voulez faire une commande, après vous avez juste à sélectionner la quantité, sachant qu'il faut prendre minimum 30% de staple item. Donc par exemple, là vous prenez juste des Tommy un quart zip, et après vous pouvez prendre toutes les rêves que vous voulez dans le premium. Donc là c'est plutôt intéressant. Et comme j'ai dit, il faut dépenser là du coup minimum 292. Ah bah vous voyez c'était marqué 500 et au final quand vous arrivez dessus c'est baissé. Et après vous mettez votre mail et vous allez recevoir un mail de paiement. Donc sachant que là il vous explique les conditions, donc le grade AB, vous voyez comme j'ai dit c'est 70% et 30% avec des petits défauts. Donc voilà. Alors ça apparemment c'est valable jusqu'à demain, donc à voir parce que des fois ils repoussent. Donc je vous remettrai des liens sur le Discord. Ouais, à choisir là je pense que les trucs de Jean Vintage sont un petit peu plus intéressants. Donc voilà, là je vous ai présenté les trois moyens de passer des commandes. Donc vous avez soit les containers, vous avez les vidéos exactes ou les vidéos représentatives. Et il y a un quatrième moyen qui est de faire du NPIC directement avec le fournisseur. Donc il faut quand même bien parler anglais ou sinon vous allez juste être là, yes, no, yes, no. En gros, ils vous présentent des pièces, vous dites yes or no et après ils vous disent votre produit. Donc l'avantage c'est que vous pouvez prendre que des top pièces. Après, si vous prenez des grosses quantités, les prix seront plus avantageux. Mais si vous prenez des petites quantités, vous allez vous faire quand même allumer sur les prix. Je préfère prévenir, mais bon, au moins vous aurez des top pièces. Donc voilà, je pense vous avoir déjà fait un bon récapitulatif du site, sur comment naviguer dessus, quels sont les moyens pour acheter. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble la marchandise Flick, comment vous la recevez, et ensuite on verra à quoi ressemble l'application, comment trouver des bons fournisseurs, tout ça quoi. On se retrouve directement sur mon téléphone du coup pour l'application Flick, parce que voilà ils ont une application donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation pour faire vos commandes. Juste pour les conteneurs des fois c'est mieux de les faire par ordinateur, donc on va dire que ça va dépendre. Alors vous allez arriver sur l'App Store ou sur le Play Store, donc vous allez taper Flick. Voilà, Flick Wholesale, vous allez arriver sur l'application, donc vous la téléchargez, moi je vais l'ouvrir. Et là, vous êtes sur l'application, donc pour gérer tout ce qui va être commande, tout ça, c'est beaucoup mieux. Donc vous voyez là en bas, vous avez tout ce qui va être produit, la recherche si vous voulez rechercher des articles, les fournisseurs, donc on regardera cet onglet juste après, le panier, du coup lorsque vous mettez au panier des articles pour commander, et votre compte. Donc voilà, là sur ce compte, vous voyez, vous pouvez faire des demandes de sourcing. Vous avez toutes mes commandes ici, et après sur le côté, vous avez tout le chat tout simplement. Donc sur Flick, comment repérer les bonnes affaires, comment trouver les bons fournisseurs. Donc déjà pour ceux qui veulent les fournisseurs, tout ce que j'ai testé, rendez-vous du coup sur Vintelia, mon serveur. Vous avez un onglet Flick et dedans j'ai mis tous les fournisseurs que j'ai testés. Donc la liste s'actualisera lorsque je testerai des nouveaux fournisseurs pour vous dire s'ils sont bien ou pas. Et vous mettre en garde aussi sur tout ce qui est Echard Burberry, Rework. Pareil, je l'ai remis sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc lorsque vous serez sur les fournisseurs, donc souvent en premier vous allez avoir les fournisseurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont assez connus. Donc vous voyez Creed Vintage, et là par exemple on a Silver Vintage, et là directement on est sur un warning, vous voyez, on est que sur du rework, donc ça c'est que du fake hein. Donc attention, parce qu'il a de très bons avis, puisque oui, il y a des personnes à qui ça ne dérange pas d'acheter ce type de rework et à le revendre, mais il faut savoir que c'est du fake. Pareil, la personne d'en dessous, c'est pareil. Vintage Vogue, il a des trucs qui sont authentiques, mais attention aussi, il vend du rework des Burberry. Vous voyez, c'est des fournisseurs qui ont des bons... Enfin, Vintage Voyage, pardon, qui ont des bons avis. Vincar, pareil. Alors là, j'ai l'impression que les premiers, il va falloir que je le dise à Flick, hein. Là, les premiers, ils nous mettent que des trucs fake, quoi. Diamond, ça, c'était un très bon fournisseur il y a quelques temps. Maintenant, il vend vraiment que en petite quantité, alors qu'à l'époque, vous pouvez lui acheter des 100, 200 pièces.
Vous recevez en 3 semaines, 1 mois. Maintenant, il a totalement changé son truc, donc dommage, parce que moi, je lui ai acheté beaucoup de choses avant. Riage, alors pour ceux qui ont suivi, il y a eu beaucoup de polémiques avec lui l'année dernière, puisqu'il avait vendu beaucoup de Ralph Lauren, et il y avait eu des problèmes de compréhension sur les lots, plus après, il avait vendu du style de rework, fake aussi, de Ralph Lauren. Donc lui, ça s'est calmé. Maintenant, vous voyez, il revend toujours du RL et tout. Moi, j'ai recommandé des trucs chez lui, donc je vous dirai dans des prochains vlogs comment dire, il revend que de l'authentique ou pas. Voilà. Après Vibe, ça c'était un des premiers fournisseurs chez qui j'avais commandé. Vous voyez, il a des très bonnes notes. Lui, il vend plutôt des vidéos exactes. Il vend un peu des trucs femmes et tout. Mais par contre, il est très très réglo, donc n'hésitez pas. Thrift Arena, pareil, j'ai pas mal commandé chez lui, juste, en fait, beaucoup de fournisseurs vont vendre, vous voyez, les écharpes Burberry, tout ça, donc faut juste faire gaffe, mais sinon, en soi, il est réglo, juste, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu naïf, lui. C'est chez lui que j'avais reçu que du Barbour fake, alors que l'année dernière, il avait que du Barbour legit, donc c'est très très galère. Donc là, vous voyez, Jean Vintage, en gros, c'est ceux qui gèrent les containers, en gros, de Wings, donc ils sont basés au Pakistan. Donc n'hésitez pas, lui, si vous voulez commander, les prix sont assez intéressants, mais il faut demander avant si c'est disponible, parce que moi, plusieurs fois, ils m'ont annulé les commandes, et ils sont aussi assez longs, des fois, à traiter vos commandes. J'avais pris du Zip Ralph Lauren, et je crois que ça a mis 2 semaines au moins à ce qu'ils m'envoient la commande. Donc ils sont un petit peu plus longs que la normale, mais par contre, ils ont des refs sympas, et on va dire à meilleur prix que les autres fournisseurs. Donc voilà, vous pouvez défiler comme ça, je vais pas vous faire des résumés pour tous, parce qu'ils sont déjà dans le Discord. Mais vous circulez, vous regardez, vous pouvez rechercher. Et il y en a vraiment énormément si vous descendez jusqu'en bas. Donc il y en a même qui n'ont pas d'avis, etc. Mais du coup, pour parler des avis, pour revenir aux avis, maintenant les fournisseurs, il y a des systèmes de notation. Avant, ça n'existait pas non plus. Donc par exemple, si on va sur Vibe, vous pouvez voir du coup son délai d'expédition, son niveau de qualité et les acheteurs réguliers. Vous pouvez suivre aussi si vous voulez avoir les nouveautés du fournisseur. Et vous avez les reviews, donc lui il a quand même 115 avis. Donc il a l'air d'avoir des avis récents. Je pense que c'est un fournisseur qui vend bien actuellement, vous voyez, bonne qualité. Donc par exemple ce fournisseur là il est bien, je pense qu'il a que des bons avis, bon il a 4,9. Donc n'hésitez pas à faire ça, c'est un bon indicateur. Pour savoir si un fournisseur est bien ou pas, et s'il n'y a pas d'avis, essayez d'avoir un maximum de vidéos exactes, comme ça vous serez protégé, et si le fournisseur vous envoie pas la vidéo exacte, dans tous les cas, Flick vous protégera. Moi, comme je vous ai dit, quand j'avais reçu là du Barbour fake, des écharpes, j'en avais commandé 100, c'était que du fake, il n'y a que des chiffons comme Burberry. J'ai tout simplement contacté la support team, hein. En gros c'est simple, quand vous allez avoir une commande, je vais essayer de vous montrer une commande que j'ai reçue. Donc là, vous voyez, c'était les écharpes Barbour. Donc là, en gros, c'est votre tracking. Quand vous allez recevoir, vous aurez juste à cliquer sur Contact Flick Team si vous avez un problème. Et là, vous énoncez ce que vous avez. Donc moi, c'était du fake. Donc après, ils ont mis le vendeur en contact avec moi. Donc le vendeur, au début, me disait non, mais c'est de l'authentique, machin. Donc je lui ai prouvé que non. Et du coup, il a accepté du coup que je retourne les écharpes. Donc aux frais de Flick. Et j'ai été remboursée une fois que le livreur avait récupéré ma commande. Donc vous inquiétez pas, s'il y a des problèmes, on va dire que c'est le gros avantage de Flick, c'est que vous êtes quand même un minimum protégé par la plateforme. Et donc voilà, après pour vous donner un suivi des commandes, en gros quand vous allez commander, le vendeur en gros il va accepter votre commande, donc généralement ils mettent quelques jours. Après quand c'est des vendeurs comme Jean Vintage, ils peuvent être un petit peu longs, donc une fois que c'est accepté, ça se mettra sur le petit truc order prepare. Après dès qu'ils envoient, du coup ce sera vers le quality check. Et là où c'est un petit peu plus long, c'est quand ça arrive en Angleterre en gros, et que ça arrive au niveau de la douane, tout ça. Et là ça va rester peut-être 2-3 semaines, le suivi il va pas bouger pendant 2 semaines. Et après une fois que c'est débloqué, des fois ça part de l'Allemagne, et après vous recevez quelques jours après avec DPD. Voilà, principalement le transporteur du coup avec Flick c'est DPD. Donc voilà, je vous ai déjà montré pas mal de choses sur l'application. Comme on est sur la vidéo du coup, guide de Flick, comment ça se passe, évidemment on va unboxer de la marchandise qui vient directement de là-bas, voilà, pour montrer tout le processus. Donc ça, cette marchandise, c'était un container, moi, que j'avais acheté le 31 juillet. Donc les délais étaient prévus de 2-3 mois, parce que c'était un conteneur en bateau. Donc j'avais pris du coup du 1 quart zip Tommy et du pull Lacoste. J'ai plus les prix exacts, je crois que c'était pas si cher le 1 quart zip, c'est du 11-12 balles. Et le pull Lacoste, alors là je sais plus du tout, je sais plus du tout, mais c'était pas très cher.
Et du coup hier j'ai commencé à recevoir, j'ai reçu 45 Inkerzip Tommy et franchement, du coup ça j'avais unboxé ça là pour un vlog. La qualité était vraiment top. Vous voyez ici ça c'était tout le grade A où il n'y a même pas besoin de laver. Et après tous les petits trucs où il y a juste des petites traces d'entreposage ou des petites taches, et ben j'ai mis au lavage. Mais franchement c'est top. Que du logo poitrine presque, que de la taille homme. Donc aucun modèle de gaze, aucun modèle de merguez là. Donc ça fait plaisir. Et là on va ouvrir la suite. Alors je sais pas si c'est encore des Inkerzip ou si c'est du pull Lacoste. Donc on va voir ça. Donc ici au vu de ce que je vois, je pense que c'est encore du Inkerzip Tommy. Donc Inkerzip Tommy j'en avais pris 130. Donc j'en ai reçu 44 hier je crois précisément. Et j'avais pris 100 Lacoste. Donc à mon avis on n'a toujours pas tout reçu. Sachant que j'avais reçu un tout petit carton de 3 pulls Lacoste. Alors j'ai pas compris pourquoi faire un carton de 3 pulls. Enfin bref, mais du coup ça veut dire que là-dedans c'est des cartons souvent de 40-50 pièces. Donc ouais je sais pas, ils font plein de cartons. Je comprends pas trop le move, tu reçois pas tout en même temps. C'est un petit peu ça le problème quand c'est des conteneurs. Bon après j'ai reçu hier. Hein. Mais juste je pense que là en 2 jours j'aurais pas reçu toute la totalité de la commande. On va ressortir quelques articles. On va voir si c'est aussi bien qu'hier. Hop. Vous voyez, taille M. Je pense qu'il va y avoir encore que des bons modèles. Hein. Franchement, j'ai attendu longtemps, mais voilà. Bon, là, vous voyez, il y a des petites taches sur celui-là, par exemple. Ça, je pense qu'au lavage, on dirait un peu une tache de gras. Donc ça, on va le mettre pour le lavage. Petit grade B. Vous voyez, encore un très beau taille M. Franchement, même ceux où j'avais pas de logo sur le côté, ils étaient vraiment stylés. Genre, j'en ai même eu un qui était neuf et tout. Enfin, franchement, c'est top. Bordeaux. Là, une couleur un peu atypique carrément. Il y a de la moumoute dans le col. Vert comme ça, why not. Là, on en a un blanc. Alors attention, le blanc, je vais le mettre au lavage. Il a des tout petites traces, mais il est vraiment beau. Vous voyez, bon, le blanc, c'est compliqué de ne pas avoir de grade B. Hein. C'est vraiment très rare. Là, pareil, en mode marinière un peu. J'aime bien. Donc j'ai l'impression aussi que Flick, pour les conteneurs, ils font un peu par taille. Parce que hier, j'ai eu peut-être, je pense, plus de la moitié où c'était du XL, XXL. Et là, le sachet que j'ouvre, c'est que du SM. Donc il y a moyen, ne vous inquiétez pas, qu'ils trient un petit peu par taille. Comme ça, bah, ils vous mettent un peu un mix de tout. Enfin là, en tout cas, par sachet, là, j'ai eu peut-être ouais, une grande taille. Sinon, là, c'est que du SM. Donc est-ce que c'est une coïncidence? Je sais pas. Mais je pense, du coup, vous inquiétez pas si, par exemple, vous recevez beaucoup de grandes tailles un jour. Et l'autre, bah, du coup, là, vous avez plus de petites tailles SM. Bon voilà, bleu marine, les gars, je vais finir d'unboxer parce qu'en vrai, je pense qu'il va y avoir que des bonnes pièces comme hier, que des tailles hommes. Juste moi, je check s'il y a du grade B ou pas. Je mets à laver, souvent c'est pas des gros trucs comme j'ai dit. Et puis je fais mes piles et bah, je vous refais un récap à la fin. Bon bah le recap les gars, tout ça est tas incroyable, même pas besoin de mettre à la machine. Et ça c'est le tout petit tas où faut mettre à la machine parce qu'il y a des toutes petites imperfections. Mais franchement j'ai eu presque aucun truc sans logo, regardez. Je crois que c'est une des premières tailles femmes que j'ai eues. Voilà, un petit comme ça, et encore, il est pas non plus dégueulasse. Hein. Donc voilà, c'est le seul. Sinon, c'est que des... Bah, avec petit logo. J'ai eu aucun truc moche, quoi. C'est ça qui est ouf. Et du coup, là, on va regarder le deuxième carton, voir si c'est encore des Inkerzip ou si on peut avoir un peu de Lacoste. Sinon, je vous montrerai la prochaine fois si je reçois dans la semaine pour compléter la vidéo. Bon, j'ai fini d'ouvrir. On était sur un petit carton de Lacoste. Franchement, pas mal du tout. Du coup, c'est un carton de... Je crois, je vais vous dire le nombre exact, parce qu'ils ont laissé un papier 51 pièces et le Tommy il y avait 43 pièces. Donc sur 51 pièces, j'ai un seul fake, ce qui est pas beaucoup pour du Lacoste. Donc je suis contente parce que le Lacoste, vous connaissez, si vous achetez pas chez des bons fournisseurs, vous vous retrouvez avec du fake et tout. Très galère, donc franchement, j'ai eu des belles pépites sur le Lacoste. Attendez-vous souvent à avoir plus de grandes tailles, mais les grandes tailles se vendent vraiment très très bien. Là, moi, j'ai eu du 3XL, 4XL, et dites-vous que c'est vraiment des tailles rares. Donc... bah, je vous redirai ce qu'il en est de toute façon. Suivez les vlogs et tout. Je pourrais peut-être vous montrer quelques... Je pense pas que j'aurai le temps de vous montrer dans cette vidéo. Là, on est vraiment sur un guide d'utilisation un peu pour bien acheter sur Flick. Donc les containers, vous pouvez y aller. Juste si vous n'avez pas beaucoup de trésors, évitez. Après, là, en ce moment, par exemple, ils font un container normalement en livraison 3 semaines, environ 1 mois, avec Thrift Kings. L'autre fois, il y en a eu un, il y a eu de la bonne qualité, les gens étaient contents. Donc vous pouvez y aller. Après, là, il n'y a pas de pull Lacoste de Inkerzip Tommy. Je ne sais plus du coup, ils ont traité avec quel fournisseur pour ce container là, je crois qu'on ne savait pas, c'était un peu privé. Et vaut mieux pour eux parce que vu la qualité, ils ont raison de garder ça secret. Et je vais vous montrer quelques pièces.
Donc là pareil, j'ai fait un tas où c'est que du grade A déjà sans le laver. Pareil, là j'ai rajouté quelques grades B. Vous voyez, par exemple, j'ai eu du Roland Garros comme ça, big logo. Donc vous voyez les petites taches, c'est des trucs comme ça. Donc ça, en frottant, normalement ça va partir, des petites traces marron. Et là, vous voyez, j'ai mis tous les trucs en laine. Donc déjà là, j'ai eu un œuf avec étiquette. Donc ça, je pourrais pas le mettre au lavage, hein, vous voyez. Et là, regardez, j'ai eu des beaux pulls en laine. Regardez là, les 2 pépites. Ça, c'est un 4XL un peu motif montagne avec le petit logo ici. Là, celui-là, il est incroyable. C'est un unisex. Voilà, donc ça, c'est les récents. Voilà, avec des petits logos comme ça, bleu. Il est magnifique. Donc, vous voyez, pour avoir des grosses pièces comme ça, franchement, j'ai eu beaucoup de pièces récentes, vous voyez, avec ce type d'étiquette. Donc ça fait plaisir. Bah écoutez, tout est validé et dites-vous que j'ai même pas, enfin il manque encore des pièces, hein. Là j'ai reçu la moitié des Lacoste et le Tommy il va me manquer je pense plus d'une 50aine de pièces. Donc il faudra voir dans les autres vlogs. Bon bah voilà, je pense vous avoir tout montré sur Flick, la présentation du site, présentation de l'appli, ce que vous devez savoir quand vous achetez, les différents fournisseurs, sur quoi vous devez vous baser, un unboxing de ce que j'ai reçu. Donc je pense que là c'est un bon guide pour compléter un peu 2025 sur tout ce qui s'est passé sur Flick. Et comme non, je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez du coup le lien de Flick dans la bio. Si vous n'avez pas encore de compte, vous avez moins 30 livres. Là, en passant par mon lien, normalement ça se met automatiquement, sinon le code il est mis en bio. Et pour les clients réguliers, c'est toujours Julia 5. Voilà, ça aide à soutenir et à continuer à faire ce genre de vidéos régulièrement. Donc voilà, toutes les informations en bio comme d'habitude. Abonnez-vous, hein. Il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions ou mettez-les directement dans les commentaires. Et puis, bonne fin de journée à tous.